La navette percute l'atmosphère terrestre à 9 fois la vitesse d'une balle de fusil. Nous créons une onde de choc d'une température de 9000 degrés. C'est pourquoi l'air paraît s'enflammer. Vous volez dans un chalumeau. Le frottement de l'air produit une telle chaleur que la navette devient incandescente. Quand vous regardez à l'extérieur, c'est rouge. La surface est incroyablement chaude. La température du bouclier thermique de la navette atteint 1650 degrés, près de 4 fois le point de fusion du métal qui compose la cellule. Vous voyez des gouttes ruisseler sur les hublots, comme de la pluie. Ça ressemble à de l'eau, mais c'est un matériau en fusion. La navette dépend alors du frottement de l'air pour ralentir. Il lui reste 30 minutes de vol avant d'atteindre sa piste d'atterrissage. Columbia, vous entrez en vitesse subsonique, tout paraît bien. Les pilotes, ayant utilisé tout leur carburant dans l'espace, vont désormais faire planer la navette jusqu'à l'atterrissage. C'était une grosse brique de 115 tonnes dépourvue de moteur. C'est-à-dire qu'on avait droit à un seul essai pour atterrir. 5, 4, 3, 2, 1, posez. En touchant le sol à 360 km/h, une vitesse largement supérieure à celle de n'importe quel avion, la navette déploie les parachutes qui la stopperont. Je me suis dit, ah la vache, on a construit cet engin, on a réussi à l'envoyer dans l'espace, à le faire revenir et à le poser sur ses roues, comme un avion, sur un terrain d'atterrissage. C'est un sacré exploit.